cette troisième édition portait sur l'avion du futur. Vous savez qu'aujourd'hui on parle de rupture technologique et on ne sait pas positionner cette rupture technologique dans le temps. Et effectivement ça permettait à des experts d'apporter leurs témoignages, leurs préoccupations réelles, industrielles pour les étudiants. La question du développement durable, elle est transversale. Mais à ce niveau-là, ça dépasse le cadre du développement durable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'imaginer l'avion du futur, et même au-delà de l'avion, c'est-à-dire le transport aérien du futur. On doit forcément imaginer un avion qui sera autre pour répondre aux besoins de demain. Et je pense que c'est important pour nous d'avoir, si vous voulez, la continuité en termes de passagers. Donc l'expérience du vol, c'est pas simplement quand l'avion décolle, mais c'est à partir du moment où on gare sa voiture et passer à travers l'aéroport, les points de contrôle, le passage aux frontières. Tout ça, nous avons des solutions pour le futur, de façon à ce que ça se passe de façon vraiment le plus fluide possible. Ça va aussi dans le développement des biocarburants, ça va également dans nos matériaux que l'on met à l'intérieur, par exemple la cabine, aujourd'hui qui sont des fibres de verre ou fibres de carbone. On réfléchit sur des fibres naturelles qui seront biodégradables, recyclables à 100%. Ensuite, bien sûr, au niveau de l'avion, il y a les moteurs. En partenariat avec General Electric, nous avons le premier moteur au monde, le CFM. Et nous regardons avec ce partenaire, General Electric, quels sont les moteurs du futur qui sera en rupture par rapport au moteur actuel. Et quand on parle de rupture, on parle vraiment de gains significatifs. Donc de gains qui seraient au-delà de 15% de consommation en moins. Je vais intervenir pour vous présenter donc, le projet d'avion spatial d'Astrium et donc essayer de vous montrer ou démontrer même en quoi ce projet donc, est à la fois innovant et peut être pour le service du plus grand nombre dans le prochain avenir. C'est un projet qui a des intérêts multiples. Il permet donc non seulement de traiter différents marchés, donc le marché de l'accès pour tous à l'espace, donc on appelle traditionnellement maintenant le tourisme spatial. Il permet d'adresser plein d'autres marchés comme le marché scientifique ou le marché de l'observation de la Terre, je dirais dans des temps très rapides. Et il permet pour Astrium de se créer des relais de croissance sur un marché qui est maintenant très mature. On est obligé de travailler sur ce qu'on imagine être le futur pour pouvoir le construire. C'est-à-dire qu'en réfléchissant, en se fixant des objectifs des fois complètement utopiques, on arrive à trouver des solutions auxquelles on n'imaginait pas pouvoir apporter des solutions.